et la contribution pour le mieux-être dans notre beau pays, la République démocratique du Congo. C'est autour de ces questions que nous allons répondre, chacun de nous, mais surtout en écoutant les panélistes qui vont, chacun pour sa part, selon qu'il est expert en telle ou telle matière, va pouvoir essayer d'apporter, comme j'avais dit tout à l'heure, sa pierre à la contribution. J'ai dit, et je vous remercie, je voulais introduire monsieur le coordonnateur qui va donner son mot de circonstance pour introduire la cérémonie. Je me remercie, vous le permettez, nous pourrons nous lever pour une pensée pour tous nos frères et sœurs qui tombent, qui sont à l'est de notre pays. Et moi, en tant que Congolais de la diaspora, je voulais dire ici que le Congo, la RDC a perdu beaucoup de Congolais de la diaspora pendant le Covid. Et nous qui, à cette période-là où nous étions ici, en rentrant, de l'autre côté, nous avons constaté sérieusement que nous avons perdu beaucoup de nos frères et sœurs en France, en Belgique, et en Allemagne, en Hollande, dans plusieurs pays. Ces personnes, pendant que la Covid s'est baissée au début, c'était dit, comme vous avez l'opportunité de faire des remplacements, d'aller travailler, et les mesures sanitaires n'étaient pas encore bien promulguées, et nous avons perdu beaucoup de Congolais, surtout des médecins, des infirmiers, et ceux qui sont aussi dans le secteur ORECA. Nous avons perdu beaucoup de nos frères et sœurs, juste une pensée pour tous ces gens-là. Merci. Je vous remercie. Comme M. Jules l'a dit, moi je réponds au nom de Francis Luther Tondolo. Nous sommes à notre 5e réunion technique et dans ce cadre, c'est la 3e fois que nous nous retrouvons ici. Et nous profitons de cette occasion pour remercier le vice-premier ministre des Affaires étrangères pour, à chaque fois que nous avons besoin de la salle, étant des enfants de la maison, on nous l'accorde toujours. Qui vivons à l'étranger, comme je l'ai dit, nous avons accepté de répondre à l'appel qui nous a été lancé par le président de la République, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et depuis 2019, nous avons constaté que les Congolais venaient, mais avec un sérieux problème quand nous venions comme ça. Chacun essayait de faire ce qu'il peut faire, de mettre son expertise au profit du pays. Mais plusieurs ont rencontré des difficultés parce que les actions n'étaient pas canalisées, il n'y avait pas de cadre mis en place pour recevoir ces diasporas qui revenaient afin de les accompagner dans ce qu'ils étaient en train de faire. Un jour, nous nous étions retrouvés au ministère du Plan, au ministère provincial du Plan. C'était une réunion où ces ministères avaient réuni la diaspora quinoise. Il y avait plusieurs compatriotes qui venaient, qui sont venus de l'Angleterre, France, Suisse, Canada, États-Unis, pour pouvoir travailler, pour apporter notre bien, comme je l'ai dit. Sur place, là, il y avait monsieur le ministre provincial du Plan et son équipe. On nous a dit, mais pourquoi vous travaillez chacun dans son coin, mais si vous vous mettiez ensemble, vous travaillez en synergie, vos actions seraient plus efficaces. Donc je vous raconte l'historique, la naissance des Sédékines. Et aujourd'hui, nous sommes honorés. La première session déjà, Son Excellence M. Ngokoso, le ministre du Plan provincial, était ici. Et là, nous avons voulu, à la 5e réunion, inviter la personne même qui a sorti cette phase-là. Pourquoi vous ne faites pas
une plateforme que vous allez utiliser pour toutes vos actions. Et là, je remercie monsieur le conseiller Égide qui est là. Si nous pouvons vous savez, la reconnaissance est un grand secret de l'élévation. Nous le remercions pour cela. Au moment où nous vous parlons, il y a nos représentants au niveau des États-Unis qui sont à une grande réunion au Capitole avec quelques conseillers de la présidence qui sont venus là avec quelques sénateurs. Vous voyez, le travail que nous faisons est en train de prendre l'ampleur. Au niveau du Canada, hier, la coordonnatrice générale adjointe a été dépêchée, a été appelée pour qu'elle puisse rejoindre Montréal parce qu'il y a une réunion technique spéciale avec les officiers canadiens. Comme nous le disons, la diaspora se constitue en lobby pour la RDC. Nous espérons qu'avec l'apport des techniciens qui sont dans la salle, avec l'apport des décideurs qui sont là et d'autres invités, nous pourrons mettre du contenu parce que nous voulons vendre les opportunités que la RDC a et pour amener et surtout pour provoquer l'émergence en un temps record. C'est ce que nous voulons faire. Nous ne pouvons pas le faire sans vous, sans les décideurs et sans les pays d'accueil. Nous remercions les représentants diplomatiques de quelques pays qui sont ici dans la salle, notamment le Royaume-Uni, la République unie de Tanzanie, qui est là, qui est représentée. Voilà. Donc la CEDEKIN, comme je le disais, c'est la coordination de la diaspora du Congo-Kinshasa. Au départ, nous étions la coordination de la diaspora quinoise parce que c'est de là que nous venons et nous avons voulu travailler pour tous les pays. C'est pour cela que nous sommes maintenant la coordination de la diaspora du Congo-Kinshasa. Nous avons des représentations dans tous les 5 continents et dans plusieurs pays où la diaspora est en train de travailler d'arrache-pied pour, comme je l'ai dit, faire ce travail de lobby. Et nous ne sommes pas seuls et nous ne prenons même pas le monopole de l'exclusivité de la diaspora. Nous avons d'autres compatriotes de la diaspora qui sont là et nous travaillons en synergie et en partenariat, toujours pour répondre à cette question-là, améliorer les conditions de vie des Congolais. Depuis un certain temps, nous avons mené certaines actions dans le secteur de santé. Ce que j'aimerais aborder ici comme c'est une réunion technique, c'est le Forum économique de la diaspora. Donc ça, c'est l'activité que nous sommes en train de mener en ce moment. Cette activité est née d'un grand souci, d'une grande préoccupation. Nous avons tous suivi à travers les ondes comment notre gouvernement était en train de supplier des entrepreneurs étrangers pour baisser les prix des surgelés, des produits comme ça. Nous étions très offusqués et nous nous sommes dit pourquoi nous-mêmes nous ne travaillons pas d'arrache-pied pour résoudre ces problèmes, pour produire localement et consommer congolais. C'est déjà notre préoccupation. Comme nous le disons toujours, partout où nous nous trouvons, nous ne mangeons que congolais. Nous, nos enfants, nos petits-enfants et nos aînés. Depuis une dizaine d'années, tout ce que nous mangeons nous coûte énormément cher. Non seulement ça, mais ces produits nous sont vendus toujours par des étrangers. Donc ce que nous payons là, aucun centime ne revient à la RDC d'une manière ou d'une autre. Et curieusement, cette production ne vient même pas du Congo. Donc les pondous que nous mangeons là-bas, ça provient du Cameroun et d'ailleurs. Et nous nous sommes dit, nous devons voir avec la base
comment est-ce que la production peut quitter de la base jusqu'à nous avec une bonne traçabilité et que ces produits soient propres à la consommation. C'est ce que de l'autre côté on nous reproche. Il n'y a pas d'assurance que nos produits sont propres à la consommation. C'est ça aussi notre combat. Nous sommes en train de travailler avec l'Agence nationale pour la promotion des exportations, avec l'OCC, avec d'autres structures, le ministère de la Santé, pour voir comment nous pouvons mettre en place notre label pour que nos produits puissent nous accéder. Et ça nous permettra, alors ça va nous permettre, nous qui consommons, de pouvoir directement contribuer à ce qu'on puisse même augmenter la production et que tout le monde puisse se retrouver. Voilà pourquoi nous sommes en train de soutenir l'initiative comme des coopératives, des mamans maraîchères et j'en passe. Et quand nous sommes ici, nous nous arrêtons pas seulement à Kinshasa, nous sommes rendus déjà à Ikela, nous sommes déjà rendus à Ikende, à Kipese ici. Et nous remercions nos amis de Kipese avec qui nous organisons la foire agricole. Cette foire est bien reçue de l'autre côté, vous verrez, il y aura d'autres entrepreneurs, investisseurs qui viendront participer à cette foire agricole pour voir comment nous pouvons produire localement et transformer nos produits ici à Kinshasa et dans nos provinces. Nous ne sommes pas arrêtés là, nous avons aussi programmé une foire agro-industrielle à Kisangani pour des raisons que nous allons évoquer avec la commission qui s'occupera de cette foire agricole. Donc nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour répondre à ces questions et c'est pour cela que nous avons des éminents compatriotes qui sont là, chacun dans son secteur, pour apporter sa réponse et ensemble nous pouvons participer à améliorer les conditions de vie des Congolais. Nous remercions les représentants des ministères qui sont là. Nous remercions le conseiller principal en matière de commerce international avec qui nous allons vraiment travailler d'arrache-pied. En plus, nous sommes comme des élèves à ses pieds, nous voulons vraiment qu'il nous enseigne tout ce qu'il a comme matière. Le professeur Désiré Mouala qui est là, je vous prie de... Merci. Nous remercions également monsieur le consul du Mexique, avec qui nous échangeons jour et nuit. Il est à Kinshasa avec le fuseau horaire du Mexique, donc c'est un peu compliqué. Je vous prie aussi de... Nous remercions aussi les chargés d'affaires de la République unie de Tanzanie, avec qui nous avons fait une réunion magnifique. La Tanzanie nous attend. Donc, et tant d'autres invités pour gagner du temps. Donc, nous voulons aller mobiliser la diaspora et les amis du Congo. Et dans tous ces pays où nous irons, nous allons présenter les opportunités que la RDC offre aux investisseurs, aux entrepreneurs potentiels qui aimeraient investir en RDC. Et ces opportunités, ce n'est pas les opportunités que nous amenons. C'est ce que vous avez, vos projets étudiés, bancarisés, que nous allons amener dans toutes les grandes villes du monde où nous serons. Cette année, le calendrier est là. Moi, je voudrais juste donner des grandes lignes pour permettre à nos différents panélistes de développer les thématiques qu'ils ont. Nous avons fait le lancement de notre forum économique de la diaspora à Gand. Et pour cela, je remercie l'Éternel parce que ce n'était pas évident que nous le fassions. Ça s'est fait et aujourd'hui, nous avons déjà entamé plusieurs
réunion avec les partenaires qui veulent recevoir le forum économique de la diaspora dans leur ville. Cette année, nous serons à Dar es Salaam, en Tanzanie. Du 20 au 23, nous serons à Dar es Salaam, comme je l'ai dit. Et du 24 au 25, nous serons à Zanzibar, toujours en Tanzanie. À Zanzibar, nous allons faire, entre autres, une cérémonie de réparation avec les descendants d'esclaves qui sont là et les autorités coutumières qui viendront de partout pour faire une grande cérémonie de réparation. Je crois que dans nos prochaines réunions, nous allons parler, parce que nous ferons encore deux réunions techniques avant le forum du mois de septembre. Après, nous allons séjourner un peu aux Amériques. Nous aurons un forum au Canada, du 17 au 22 à Toronto, du 25 au 29 octobre au Mexique. Son Excellence, Monsieur le Consul, va nous dire quelque chose à propos. Tout à l'heure, là, nous étions dérangés par une grande équipe au Mexique qui veut suivre cette réunion technique en ligne. Nous venons de leur envoyer un link, un lien Zoom. Ils nous suivent en ce moment et ils nous attendent pour que nous puissions échanger sur les opportunités que la RDC a offert aux différents investisseurs qui sont de ce côté-là. Nous avons aussi un forum économique à Miami du 31 octobre au 4 mai. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Suisse en RDC, il a voulu être ici, mais il est en mission à Genève et puis à Berne. Nous avons échangé avec les présidents de la Chambre de commerce suisse. Ils nous suivent depuis, eux aussi, ils ont reçu les liens, ils nous suivent de là où ils sont, novembre. Et puis du 24 au 26 novembre, nous serons à Istanbul, en Turquie. Par la suite, nous revenons ici pour la foire agro-industrielle à Kimpese. Nous serons à Kinshasa où le secrétariat général de la décentralisation va organiser un forum national sur les processus du découpage territorial en RDC. Ça sera du 9 au 11 décembre, ici à Kinshasa. Et puis nous allons clôturer cette année par un festival CEAC à Paris du 11 au 18 décembre. Donc ça, c'est les calendriers de cette année. Ceux qui veulent en savoir un peu plus peuvent nous contacter en nous envoyant un mail ou en nous joignant par nous donner mon idée. Nous sommes en train de payer des crédits que nous avons contractés depuis 20-30 ans. Nos enfants ont la possibilité de prendre des lignes de crédit de 300 000 euros, de 250 000 euros, parce qu'ils sont encore jeunes, ils ont 20-25 ans. Et s'ils prennent ces crédits, qu'ils ne fassent pas comme nous, payer les crédits des maisons que nous avons pris. Mais si eux ils prennent des crédits, par exemple un crédit de 100 000 $, ils peuvent venir investir ici en RDC. Mais c'est avec des spécialistes que nous pouvons arriver à les convaincre, à les présenter des secteurs, des opportunités d'investissement. Donc nous devons partir avec vous. À Paris, nous avons fait une réunion avec les jeunes. Ces jeunes nous ont expliqué pourquoi ils sont totalement désintéressés à la RDC. Parce que quand ils voient leurs parents, la façon dont ils viennent chaque année au pays, dont ils envoient de l'argent, les affaires qu'ils essaient de faire ici à la RDC, ça ne marche pas. Ils ont envoyé de l'argent, ils ont envoyé des bus, l'affaire n'a pas... Donc, surtout eux aussi les parents. Quand ils se plaignent toujours aux côtés des enfants. Donc ça décourage les enfants. Non, moi je ne peux pas venir parce que tout le temps j'entends mon père se dire, ce pays-là ça ne va pas. Quand nous envoyons, et ça nous décourage. Par contre, nous voyons chaque année comment
leurs amis d'autres communautés, ils vont chez eux depuis qu'ils sont nés. Ils vont toujours en vacances dans leur pays d'origine. Et on leur inculque l'amour de ces pays-là d'origine. Donc nous, nos enfants détestent la RDC parce que ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, ils voient comment leurs parents sont en train de souffrir. Donc nous pouvons changer cela si les experts, les professionnels viennent avec nous dans nos différents forums et présenter ces opportunités-là aux jeunes. Je crois que avec, comment on dit en RDC, les sangs va crier. Mais il faut des bonnes paroles qui vont les toucher pour qu'ils viennent. Nous avons aussi une autre catégorie de personnes que nous ciblons, du moins des Congolais, des personnes que nous appelons des seniors, des personnes âgées, qui sont en âge de retraite, qui sont là, ils sont très très nombreux. Et eux aussi, ils ont la facilité, parce qu'ils ont des biens immobiliers qui peuvent hypothéquer. Mais s'ils le font, ils vont investir dans quel secteur? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils seront ici, comment est-ce qu'ils vont vivre? Donc nous avons besoin des experts que vous êtes quand nous organisons des pareilles rencontres pour vous adresser à nos seniors afin qu'ils viennent investir. Et nous avons aussi besoin des experts. Nous saluons la présence des membres du ministère de formation professionnelle et métiers avec qui nous échangeons pour voir comment organiser des formations professionnelles et réinsérer nos jeunes qui sont ici. Donc nous avons beaucoup de choses à faire. Au cours de cette réunion, nous allons échanger. À la fin, n'hésitez pas à poser des questions ou à apporter votre pierre. Et surtout, n'hésitez pas à mettre vos coordonnées dans les listes qui circulent, parce que nous continuerons ce genre de travaux en ligne. Si vous avez des idées, des propositions, faites-les parce que ces gens-là n'attendent pas. Donc on nous attend en Tanzanie, on nous attend au Mexique, et par-ci par-là, et nous devons avoir un cahier de charges très bien fourni. Merci beaucoup. Intervenants puissent user de 5 bonnes minutes de manière à ce que, après eux, nous puissions accorder la parole aussi à nos officiels qui se sont quand même déplacés pour être avec nous. J'espère que monsieur le conseiller et nos représentants sont là. Ils vont essayer de nous faire entrer dans la matière, chacun avec son thème, de manière à ce que tout de suite après eux, ils vont nous prendre une bonne trentaine de minutes. J'espère que nous n'allons pas user de la patience de nos distingués invités, de manière à ce que nos représentants diplomatiques, le conseiller du gouvernement, s'il peut aussi donner ne fût-ce qu'un mot après eux. Et après ce temps-là, nous allons essayer d'accorder la parole à l'assistance pour des échanges. Je crois que dans ces conditions-là, nous pouvons aller vite et bien. Ici, nous voulons accorder la parole à un des premiers intervenants, parce que nous voulons commencer par nous dire tout de suite et maintenant que vous savez, quand nous voulons changer quelque chose, quand nous voulons travailler dans un sens bien donné, il faut toujours travailler un peu le mental des gens. C'est comme préparer la conscience des personnes. Alors, notre intervenant ici, le premier, c'est M. Nera. M. Nera, il est psychologue social. Il va essayer de nous parler sur ce qui doit être ces personnes que nous espérons utiliser pour pouvoir avec eux booster notre pays. Monsieur Nera. Si monsieur. Merci pour la parole. Bonjour à tous. Je me présente, je suis missionnaire à Kanida, Kamwabi, je suis psychologue social et des organisations, aussi défenseur des droits de l'homme, donc académicien des droits de l'homme au bureau conjoint Nations Unies aux droits de l'homme. Donc un acteur de la société civile où je coordonne le mouvement citoyen des GRDC et aussi
secrétaire adjoint du mouvement des jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique et une organisation de jeunes comme incubateur et qui encadre et renforce les jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat dans notre pays, et ceci pour renforcer l'autonomie des jeunes. Alors, dans l'état précis, les thèmes de cette réunion technique portent sur l'émergence et le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Et comme sous-thème qui m'a été attribué sur les profils d'hommes ou ces types d'hommes qui peut être un vrai acteur de cette émergence ou de ces développements socio-économiques dont nous évoquons présentement. Comme vous savez, dans tout pays qui ont pu se développer ou s'industrialiser, le capital humain a été l'utilité même de leur action. Donc il a fallu investir dans l'homme pour que cet homme puisse bien travailler, pour que cet homme soit le vecteur du développement. Rien ne peut se faire sans l'homme. Et si cet homme n'a pas le mental qu'il faut, et ce qu'on appelle le mindset, propice à ce développement, en tout cas, rien ne va marcher. Tu peux être un génie, tu peux être plus intelligent que ça, mais si seulement ton psyché n'est pas favorable ou adéquat à un environnement de développement, cela ne va pas favoriser. Et c'est comme ça que le chef de l'État a même eu à préconiser les changements de mentalité, parce que si on a toujours cette mentalité qui est trop rétrograde, le pays ne va pas aller de l'avant. Alors, pour poser les problèmes de notre pays par rapport à ces profils d'hommes, vous verrez que peu importe les types d'hommes que nous avons, parfois, je dirais, dans l'opposition, parfois au sein de la société civile, mais lorsque généralement on a un poste de responsabilité, vous verrez que tout le monde bascule toujours dans ce qu'on appelle entre guillemets la médiocrité. Et tout à l'heure, le coordinateur faisait allusion au fait que parfois on met à la disposition des gens des moyens, que ce soit financiers, techniques ou que sais-je encore, mais les gens finissent toujours à en abuser. Et moi j'en ai vu toujours au sein dans nos environnements, dans nos quartiers, dans notre société. Et c'est là, c'est juste par le fait que la socialisation qui est dans notre pays ne favorise pas la création des profils d'hommes propices au développement. Vous verrez que nous sommes dans un environnement qui nous conditionne à la mendicité, par exemple. Nous sommes dans cet environnement qui nous conditionne à chercher comment s'enrichir personnellement, et c'est surtout l'égoïsme qui nous caractérise. Et si nous devons aller vers l'émergence, si nous devons propulser les développements socio-économiques, nous devons faire en sorte que notre action pour les changements des mentalités, des comportements, soit ces changements qui changent en fait cet égoïsme vers l'action commune de développement. Et pour ça, il faut vraiment créer une vision collective. Vous verrez que dans notre pays, nous n'avons pas cette vision collective. Chacun veut mener la chose publique comme il entend. Chacun veut gérer l'institution publique comme il entend. Chacun, quand on met à la disposition des fonds à sa disposition, veut les gérer comme il entend. Et généralement, c'est pour des intérêts mesquins et parfois des intérêts personnels. Il faut vraiment bâtir une vision commune. Et si cette vision commune est bâtie sur l'émergence, et chacun de nous comprend l'émergence dans les mêmes termes conceptuels, avec le même contenu, il serait très évident que nous allons mettre en place ces plans d'action communs qui vont favoriser le développement. Hormis le fait de bâtir cette vision commune, il est vraiment important pour nous de renforcer les contrôles sociaux. Et ça, c'est l'action que chacun de nous doit faire ses plaidoyers pour renforcer l'action de l'État. Vous verrez que au sein de l'État, tout acteur n'est acteur de détournement des deniers publics. Tout acteur est acteur de faute de gestion. Tout acteur est acteur de la corruption. Et ce sont ces faits-là qui sont en train de mettre en doute les investisseurs. On a vu dernièrement l'inspecteur général des finances aux États-Unis avec les ministres de la jeunesse, ainsi de suite. Comment est-ce qu'ils étaient en train de plaider auprès des investisseurs? Et là, ils ne plaidaient même pas, ils étaient en train
de supplier les investisseurs à venir investir. Sinon, on doit obliger ces investisseurs à venir si et seulement si on conditionne un environnement propice à cela. Eux-mêmes voudront venir. On n'aura plus ce temps à aller vers eux pour aller les supplier. Ils viendront eux-mêmes. Si nous-mêmes, nous devenons ces acteurs mentaux. Et pour ça, il faut que l'État puisse conditionner cet environnement. Déjà même dans les systèmes éducatifs, dans les systèmes de l'enseignement, il faut que l'État forme des personnes qui ont ces profils